Alors donc dans cette vidéo, donc nous allons voir donc ce que c'est que le débit binaire, hein, et nous allons voir comment le calculer et nous allons voir quelques exemples d'application de ce débit binaire. Alors donc si vous avez un ordinateur relié à Internet, hein, donc lorsque vous consultez des vidéos par exemple sur YouTube ou lorsque vous consultez une page web, par exemple sur Wikipédia, donc le site web vous envoie des données. Donc en fait les données s'échangent dans les deux sens, hein. Donc il y a ce qu'on appelle un débit descendant et un débit ascendant. Donc le site internet donc, vous envoie donc des 0 et des 1, et votre ordinateur, à partir de cette suite de 0 et de 1, ben, il reconstruit la musique, les images, etc. Donc suivant que vous êtes relié par fibre optique ou par un câble de cuivre, c'est-à-dire si vous avez par exemple la DSL, hein, donc le débit ne va pas être le même. Alors, ce qu'on appelle le débit, hein, c'est tout simplement donc, le nombre de 0 et de 1 sur la durée qu'on met pour transmettre. Donc, sur la durée qu'on met pour transmettre en secondes. Et donc, les 0 et les 1, donc on a vu que c'est ce qu'on appelle des bits. Donc, en fait, le débit binaire, c'est le nombre de bits qu'on transmet en une seconde. C'est-à-dire, c'est le nombre de 0 et de 1 que la liaison est capable de transmettre pendant une seconde. Et donc, le débit binaire, donc, ça va être donc en bits par seconde. Donc, pour calculer donc, le débit binaire, donc on va prendre un exemple. Hein. Donc, exemple 1. Donc, imaginons qu'on a un fichier de, par exemple, 1 mégaoctet. Donc, de 1 mégaoctet, et qu'on le télécharge en 5 secondes. Donc, pour calculer le débit binaire, on a besoin du nombre de bits. Donc, on sait que dans 1 mégaoctet, il y a 10 puissance 6 octets. Et on a vu qu'un octet, c'est formé de 8 bits. Donc, par exemple, 111000001, c'est un octet. Donc, 10 puissance, on a 10 puissance octets, et pour chaque octet, on a 8 bits. Donc, en fait, le nombre de bits ici va être de 10 puissance 6 fois 8. C'est-à-dire 8 fois 10 puissance 6 bits. Donc, ces 8 fois 10 puissance 6 bits, on les a transmis en 5 secondes. Donc, pour calculer le débit, c'est-à-dire que le 5 secondes, ça va être notre delta t. Donc, le débit binaire, c'est n sur delta t. Donc, ça va être du 8 fois 10 puissance 6 sur 5 secondes. Donc, une fois qu'on a fait le calcul, donc ça va nous donner donc 1,60 fois 10 puissance 6 bits par seconde. C'est-à-dire qu'on a un débit binaire qui correspond à 1,6 mégabits par seconde. Donc pour résumer, hein, donc le débit binaire, c'est le nombre de 0 et de 1 qu'on peut transmettre en une seconde. Et pour le calculer, on a besoin du nombre de 0 et de 1 qu'on a transmis, c'est-à-dire le nombre de bits, et il faut diviser par la durée en secondes. Donc on va voir un deuxième exemple. Hein. Alors donc dans ce deuxième exemple, donc on va imaginer que on veut télécharger une image, donc en couleur, donc qui fait donc 640 pixels fois 480 pixels. Et que avec la même connexion ici, on va calculer, on aimerait savoir au bout de combien de temps l'image va être téléchargée. Donc pour faire ça, donc on va utiliser la formule d est égal à n sur delta t. On connaît le débit de ma connexion, on peut calculer le nombre de bits à télécharger, et on peut calculer, nous on veut calculer delta t. Donc on va déjà calculer le nombre de 0 et de 1 à télécharger. Hein. Donc on sait que pour une image en couleur de 640 x 480, là il va y avoir donc 640 x 480 pixels. Comme l'image est en couleur, pour chaque pixel, il faut 3 octets. Donc on va multiplier par 3. Donc ça, 640 x 480 correspond au nombre de pixels sur l'écran.
fois 3 parce que il faut un octet pour le rouge, un octet pour le bleu et un octet pour le vert. Donc j'ai trouvé ici le nombre total d'octets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc, le nombre d'octets. Ça correspond à la taille du fichier. Maintenant, je sais que pour un octet, il faut transmettre 8 0 et 1. C'est-à-dire il faut transmettre 8 bits. Donc je multiplie par 8 et j'aurai le nombre de bits à transmettre. Donc une fois que j'ai fait mes calculs, je trouve que ça fait 7 372 800 bits. Voilà. Donc c'est-à-dire que cette image comporte 7 372 800, 0 et 1. Donc j'ai le nombre à transmettre, j'ai le débit, je prends ma formule, donc j'ai D est égal à N sur delta T. Donc je veux connaître la durée de transmission, donc je fais passer delta T de l'autre côté, donc ça me donne donc D fois delta T est égal à N. Donc je cherche delta T, donc je fais passer grand D de l'autre côté. Donc ça me donnera donc delta T est égal à N sur D. Donc je remplace par mes valeurs. Donc le nombre de bits à transmettre, donc c'est 7 372 800. Et on divise par le débit. Mon débit est de 1,60 fois 10 puissance 6. Donc j'aurai donc, une fois que j'ai fait mon calcul, donc delta T égale à... Donc je trouve donc 4,608 que je vais arrondir à 4,61 secondes. Donc ça veut dire que pour télécharger donc, une image de 640 x 480, donc je vais mettre 4,61 secondes pour la télécharger.